Nous allons continuer avec les ronds des jambes. Vous êtes face à la barre, donc face à votre chaise ou votre table. Et donc, les ronds des jambes, vous vous souvenez, c'est comme si on dessinait un cercle avec la pointe de pied au sol, un grand cercle. Et donc, ce qui est difficile, c'est d'avoir toujours ce petit pied en dehors et de ne pas bouger le bassin. C'est parti, préparation 5 et 6 et 7 et 8. Attention, ceux qui ont encore envie d'avoir les bras, les mains sont devant les épaules. Dégagez devant 1 et 2. Je dessine mon petit cercle, je vais à la seconde 3 et 4. Et mon talon regarde toujours devant, il n'est pas tourné derrière. Je continue mon pied toujours en dehors. 5 et 6, je monte. Attention, pareil, de ne pas rester là à mi-chemin. J'arrive bien croisé derrière le talon. Et je ferme 7 et je plie et je tends. La même chose à gauche. Dégagez 1 et 2. Je dessine mon un quart de cercle. Je monte bien les deux hanches. 4 et 5 et 6 et 7. Vous voyez, ma tête reste toujours bien verticale et je plie et je tends. La même chose en dedans. Je commence derrière 1 et 2. Ici, tout de suite, je tourne mon talon pour bien montrer la longueur de la jambe. Et 5 et 6 et je ferme 7. Je plie 8 et 1 et 2. La même chose à gauche. Le talon en dehors. Et encore, je grandis, je monte. Pareil, si j'arrive bien croisé, je ne reste pas mi-chemin. Et je ferme, je plie, je tends. Et on va commencer les cambrets. Pour faire le cambrai, vous vous rappelez, on avait dit que c'était le haut du dos. Donc je bloque bien ici mon bassin jusqu'aux vertèbres au milieu. Et je vais pencher à l'arrière. Les deux épaules, c'est comme si je posais ma petite tête sur un oreiller et les deux épaules en même temps. Donc, pour faire ce travail, je tourne la tête à droite, je montre le profil, 1 et 2. Ici, je monte, je sépare mes vertèbres, c'est comme s'il y avait une petite fermeture. Ici, c'est fermé, bloqué, bien solide. Et avec les deux épaules le haut du dos, je fais un petit cambrai, sans forcer. 3 et 4, je reviens 5 et 6, et je reviens au milieu, et 8. Là, je fais l'inclinaison. Je vais chercher mon bras, je la monte encore un, je descends bien l'épaule, je n'ai pas monté l'épaule, je ne l'ai pas fermée. Et donc, l'inclinaison, c'est l'étirement ici sur le côté. Les hanches ne bougent pas. Et ici, ce qui est très important, c'est de ne pas laisser tomber le bras, de fermer les épaules, mais les deux épaules restent bien équilibrées. Et je m'étire, et je reviens, j'accompagne mon bras, et je reprends la barre, et je fais la même chose à gauche. Je tourne la tête 1 et 2, les deux épaules 3 et 4, je reviens 5 et 6, et je ramène la tête 7 et 8, et inclinaison 1 et 2, je place le bras en couronne, et 3 et 4. C'est pareil, rappelez-vous, il n'y a pas d'angle dans les coudes, donc la main est loin au-dessus de la tête. Je ne laisse pas ici, je les tire loin de la tête, et ne tombe pas de l'autre côté, l'épaule reste ouverte, et je reviens, et 6, et je termine joliment, toujours jusqu'au bout, jusqu'à la dernière note de la musique. On y va, on essaie de faire les ronds des jambes avec la musique.